Bonjour tout le monde, je vais parler de un otage du diable. Otage, celui que le diable a pris en otage. Je peux dire que un féticheur, c'est quelqu'un qui est en otage, ok? Un fou, c'est quelqu'un qui est en otage aussi, parce qu'il est un otage, il est pris au piège, il est... En tout cas, on peut dire ça, ok? Et je vais parler de l'otage du diable et une personne qui a maudit son prochain, une personne qui maudit. Ok, on va aller dans la parole qui est la langue. Ok. Même personne dans Jacques 3, verset 8. Mais personne n'a jamais pu doter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire. Je parle de quelqu'un, la personne qui maudit son prochain, là, ok? Vous qui êtes maudit, là, il faut écouter. Et ça va vous aider. Je vais prendre moi-même mon expérience pour expliquer cela, ok? Et c'est ce que Dieu veut que j'utilise mon expérience. Mon expérience, ça aide beaucoup. Ok, où j'étais, je vais reprendre là. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Ces paroles de louange, ok, bon, point. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Chers frères, ok, chers frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, qu'aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère, ok? Qu'aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Qu'aucune source, ok? Donc, si la personne est en train de maudire, même si la personne te dit Jésus-Christ, et la personne est en train de maudire, si la parole dit aucune source ne donne l'ouverture de deux eaux, ça veut dire l'eau douce et l'eau amère. Il faut savoir que si la personne est en train de maudire, la personne dit Jésus-Christ, la personne va à l'église, il faut dire que la personne n'est pas complètement délivrée du péché. Oui, parce que je vois les chrétiennes, ils disent Jésus, Jésus, ils sont à l'église, ils chantent même, ils peuvent te réciter des versets, ils maudissent les gens. Ok? Donc, il faut savoir que cette personne n'est pas complètement libérée du péché. Il n'est pas complètement délivré du péché. J'ai eu l'expérience et je vais vous parler de cela et puis ça va vous aider. Je vais vous dire la différence entre quelqu'un qui est délivré du péché et quelqu'un qui n'est pas encore. Donc, la personne qui maudit ne connaît pas encore Dieu, n'a pas été totalement délivrée. Cette personne-là, c'est la colère. La colère, par exemple, les gens l'ont offensé, quelqu'un lui a fait du mal, quelqu'un a vraiment la critiqué quelque part. Oui, et puis elle a entendu, et ça s'est passé avec moi le moment que je n'étais pas totalement délivrée du fétiche, ok, totalement délivrée, et c'est comme si, lorsque tu n'arrives pas à pardonner, ok, tu n'as pas compris le message du pardon, et tu n'es même pas, tu es sauvé, Dieu t'a fait grâce, mais comment être délivré du péché? Il faut que j'aille dans la parole pour bien expliquer dans Jean
dans Jean 8, verset 32, là, ça parle de être libéré, ok? On peut aller à l'église, on peut être baptisé. Ici, ça dit les hommes libres et les esclaves. Lorsque on dit Jésus-Christ, on donne sa vie là. Lorsqu'on a cru là, on n'est pas complètement délivré, oui. Ça prend le temps, c'est un processus, c'est de gloire en gloire, ok? Donc, ici, ça dit, si vous restez fidèles à mes paroles, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez fidèles, c'est là que vous allez être mes disciples. C'est ce que la parole nous dit. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Lorsque vous restez fidèles aux paroles, lorsque vous acceptez les paroles de Dieu, lorsque vous les méditez jour et nuit, et lorsque vous lisez la parole, vous l'acceptez, ok? Et c'est là que Jésus ici dit, c'est là que vous allez être les disciples, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ainsi, vous connaîtrez la vérité. Je me rappelle, je n'étais pas délivré du fétiche. Eh bien sûr, le diable, il va toujours utiliser les gens. J'ai parlé des instruments du diable. Il y a des gens qui sont là, quand le diable a besoin d'eux, il les utilise. Et bien, j'étais là un jour, quelqu'un est venu me dire tout ce que les autres parlaient dehors. Et j'avais le fétiche. C'est pas facile, je vous dis. J'avais le fétiche et je n'avais pas bien compris le message du pardon. Je ne maîtrisais pas le message du pardon. Parce que Dieu, dans sa parole, il dit, ceux qui ont cru, si vous avez cru, Jésus leur dit alors aux Juifs qui avaient cru, moi je croyais, mais je n'étais pas délivré du péché, et je n'étais pas totalement, j'étais sur la bonne voie de la délivrance, mais j'avais encore le fétiche. Donc il y a des messages que je ne comprenais pas, comme le message du pardon, que maintenant je maîtrise. Maintenant je sais quoi faire. Je sais que si quelqu'un m'offense, si j'ai mal, je ne dois pas me coucher, ne laissez pas... dans Éphésiens, on va aller là-bas, parce qu'il faut aller dans la parole pour vraiment que les gens comprennent ce message. Ce message-là, vraiment, je vais donner des bonnes choses, ok? Donc, je vais aller dans la parole. Mais si vous attendez, vous allez... Oui, c'est ça. Ok? Si vous vous mettez en colère, cette parole-là, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Le moment que les gens sont... Il y avait une personne qui venait me dire tout. Ça veut dire que cette personne était préparée par le diable. Et la méchanceté que les autres disaient dehors, là, elle m'amenait ça, elle me disait tout. Et moi, j'étais écrasée. C'était de m'empêcher d'être délivrée du fétiche. C'était le but du diable. Il voulait m'empêcher. Parce que si je ne pardonne pas, je n'allais pas être délivrée. Et si je ne pardonnais pas, le fétiche n'allait pas partir. Et lui, il allait m'utiliser. Ok, c'était le but du diable. Donc, il y avait quelqu'un qui était là, qui l'utilisait pour faire ce jeu-là. Donc, moi, je n'ai pas compris et j'étais abattue. Parce que quand la personne me disait tout là, ça me détruisait. La personne m'a parlé et je n'ai pas... J'étais rentrée. J'étais dans le noir complet, en colère. Et puis, quelqu'un qui a le fétiche qui est en colère, c'est grave. Et c'est ça, je vais lire la parole. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Voici la suite. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas le diable l'occasion de vous dominer. Ça veut dire que lorsque j'ai dormi avec la colère, j'ai laissé le soleil, je ne savais pas que... Maintenant, je sais que si quelqu'un me fait quelque chose de mal, je dois prier pour la personne. Maintenant, je maîtrise ça. Mais pendant ce temps-là, je ne connaissais même pas les paroles. Je ne connaissais rien.
je demandais grâce à Dieu. Mais les gens m'ont tellement blessée. Et j'avais le fétiche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis restée en colère, en colère, en colère. Et je suis en train de vous dire comment les gens maudissent les gens. Quelqu'un spirituel comme moi, qu'ils ont provoqué, quelqu'un que le diable veut utiliser, et Dieu est en train de la délivrer pour sa gloire, le diable veut la personne. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Ben, il va emmener les gens pour la provoquer, pour qu'elle se lève. Parce que quand je m'énerve, je me mets en colère, là, ça donne l'occasion, ça donne l'autorité au diable de me dominer. Donc, le diable veut attaquer les gens, ok? Le diable veut détruire des gens là-bas. Il a besoin de qui? Il a besoin de moi. Il a besoin de qui? Il a besoin de quelqu'un spirituel comme moi. Il a besoin de mes paroles pour attaquer les gens qu'il veut détruire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit m'énerver. Les gens là doivent m'énerver pour que moi, je puisse prononcer des paroles dans le monde invisible. Ok? Donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'était automatique. C'était... Lorsque le diable... Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des... Quand le diable te domine, ce sont des esprits impurs. Là, c'est comme... C'est une porte ouverte. C'est une ouverture. L'ouverture, c'est la porte de ton âme qui est ouverte. C'est spirituel. La porte de ton âme n'est pas protégée par la prière. Tout est ouvert, tout est cédé au diable. Donc, qu'est-ce que le diable vient? Il prend ton âme. C'est mon âme qu'il a besoin. Et alors, quand il ôte ton âme là, il prend ton âme en otage là, pas ôté, mais il prend ton âme en otage. Et ce qu'il veut obtenir là, c'est ce qu'il il te force pas, mais c'est automatique, c'est ce que tu vas faire. Ça veut dire que tu vas faire la volonté du diable. Et c'est ce qu'il veut. Donc, la volonté du diable est qu'il veut que je prononce des paroles de malédiction sur les gens. Et bien sûr, ça va les atteindre. Parce que je suis spirituelle. Et des paroles sont sorties automatiquement dans ma bouche. Et je ne pouvais pas les arrêter. Quand je dis, pourquoi? Il dit, vas-y. Et puis, tu parles. Et bien sûr, les gens vont avoir des problèmes. Bien sûr, les gens ont eu des problèmes. Et comme Dieu, il est bon. Et j'ai retrouvé les paroles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut prier pour les gens. Comme je suis quelqu'un de bon, quelqu'un qui ne veut pas faire du mal, après ça, là, c'est pour le diable. Lui, il voulait utiliser pour faire du mal aux gens. Mais Dieu, j'ai dit que Dieu, il me réveille parce qu'il sait que mon cœur n'est pas mauvaise. Donc Dieu m'aide à pardonner pour que ces gens-là puissent avoir la paix, bien sûr. Et Dieu m'aide à les bénir après. En tout cas, Dieu a réglé tout ça. Après, j'ai prié et tout est revenu en ordre. Ok? Si c'est quelqu'un de méchant là, ça allait pire. Donc, c'est ça. C'est pour cela la parole dit, quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais là, la personne va être peu détruite. Parce que les gens ne les prient pas. Les gens ne sont pas sauvés. Si la personne est sauvée, si la personne a Dieu dans sa vie, alors ces choses-là ne peuvent pas atteindre la personne. C'est pour cela, lorsque tu fais du mal à quelqu'un, si tu entends que la personne t'a maudit, excusez-moi, si tu as entendu que la personne t'a maudit, il faut savoir que tu as dit quelque chose ou bien tu as fait quelque chose. Parce qu'on ne se lève pas comme ça. Dans le monde invisible, là, dans le monde surnaturel, il faut poser un acte de mal pour que la personne puisse te maudire. Et si toi, tu sais, tu es conscient que tu as posé un acte de mal, fais tout possible pour t'excuser. Pour t'excuser parce que tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'a pas Dieu. Moi, j'ai Dieu, c'est pour cela que j'ai pu pardonner, sinon, ça détruit quelqu'un spirituel. Ok, faites attention. C'est pas n'importe qui on fait du mal. Il faut faire très attention. Donc, quelqu'un méchant, quelqu'un mauvais, là, vraiment, il va détruire. Parce que, c'est dit ici,
dans la parole, je viens de lire tout à l'heure là. On a parlé de la langue. Oh, je vais repartir ici. Oui. Ok. Donc, je vais relire la langue pour terminer, pour voir l'importance de... Lorsque quelqu'un te maudit, là, ne dis pas, elle est qui pour me... Non, 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 non. Il faut t'excuser. Si toi-même, tu reconnais que tu as dit quelque chose de mauvais, tu as fait quelque chose de mauvais, là. La parole dit, dans la mesure, c'est Dieu même qui est en train de dire. C'est sa parole qui est en train de te parler. Dans la mesure où cela dépend de toi, fais la paix avec tout le monde. Ça veut dire que le diable a le pouvoir. Je viens de lire dans Éphésiens 4, verset 26 là. Le diable a le pouvoir de te détruire. Lorsque tu poses un acte de mal là, tu fais du mal à quelqu'un, la personne prononce des paroles de malédiction, ça peut atteindre. C'est la parole qui te dit dans la mesure. La parole aussi dit, si Dieu est avec moi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Et c'est la même parole qui te dit, fais la paix dans la mesure où cela dépend de toi. Fais la paix avec tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des choses qui affectent les gens. Il y a des choses qui affectent. Tu as posé l'acte de mal. Dieu dit, va faire la paix avec ton frère. Ça agit, je vous dis. Ça agit. Moi, je suis différent. C'est pour cela que j'ai pu pardonner. Les gens, ils ont commencé à avoir des problèmes. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ok, je vais continuer. Qu'aucune. Oh, ça y est, là. Ok. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Qu'aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce. Qu'aucune. Ça veut dire que ou tu es pour le diable ou tu es pour Dieu. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Ou tu sers le diable ou tu sers Dieu. Lorsque ces paroles-là étaient sorties de ma bouche, je n'étais pas complètement délivrée du fétiche. Ça veut dire que je n'étais pas délivrée du fétiche. Je n'étais pas libre. J'étais encore esclave. La parole dit, oui, dans Jean 8, verset 32, là. Oui, ça parle d'être libre, puis les gens libres et les esclaves. Moi, j'étais encore esclave. J'étais encore, le diable pouvait m'utiliser là. Je n'étais pas encore délivrée parce que je ne comprenais pas encore les choses de Dieu. Je n'étais pas, donc le diable pouvait m'utiliser. Donc, pour m'utiliser, il faut qu'on m'énerve. Il faut que je sois en colère. Il faut que je sois vraiment, il faut que quelqu'un m'amène quelque chose de méchant pour que je sois en colère, pour que lui puisse m'utiliser. Vous avez bien compris? Donc, si vous avez fait du mal à quelqu'un, il faut s'excuser. Il faut vraiment s'excuser. Il faut surtout, si la personne est spirituelle, il faut vraiment s'excuser. Hein, moi, je vous dis, demandez pardon aux gens que vous avez offensés. C'est un peu mon message. Restez tous bénis. Gloire à Dieu que aujourd'hui j'ai compris le message. Demeurer. C'est pour cela qu'il faut lire la parole jour et nuit pour être vraiment libre. Pour être libéré du péché, là, tu dois demeurer dans la parole. Lorsque je lisais les paroles, là, c'est ça qui m'a transformé. C'est ça qui m'a fait du bien. C'est là que j'ai compris que je ne dois pas dormir lorsque je suis en colère. Si quelqu'un me fait du mal, je dois pardonner. Si quelqu'un me fait du mal, je dois prier. C'est la parole qui aide. Ok? C'est un peu ça. Bye.